Bonjour les enfants, ça va? Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon qui a pour titre Construire la table de multiplication de 3. C'est la leçon 80. Premièrement, on va commencer par le calcul mental. 5 fois 10. Quand on multiplie un nombre par 10, on met un 0 à sa droite. On ajoute un 0 à sa droite. Donc 5 fois 10, c'est 50. Quand on multiplie un nombre par 10, on met le 0 dans son chiffre d'unité. Et son chiffre d'unité devient chiffre de dizaine. 9 fois 10, c'est 90. 5 fois 10, c'est 50. On a déjà fait ça. C'est très facile. Pour travailler, on a besoin d'un rectangle, des rectangles quadrillés représentant les produits de 3. C'est-à-dire la table de multiplication de 3. Bien. Tu dessines ces tableaux sur une feuille. Voilà, c'est les tableaux. Voilà. Regarde ici, tu regardes ce dessin. Il y a des tableaux quadrillés. Des tableaux quadrillés. Il y a un rectangle de 3 et un autre rectangle de 6 carreaux, un autre rectangle de 9 carreaux, un autre rectangle de 12 carreaux, etc. Tous ces carreaux, tu les dessines et tu les découpes. Parce qu'on va travailler avec ces tableaux quadrillés, bien ces rectangles quadrillés. Bien. Pour commencer, est-ce que tu comptes de 3 en 3 jusqu'à 12. 3, 6, etc. jusqu'à ce que tu arrives à 12. Bien, alors, qu'est-ce que tu vas faire pour les rectangles quadrillés que tu as découpés et que tu as dessinés? Tu vas découper et puis tu écris le produit représenté par chaque rectangle quadrillé. Par exemple, un rectangle de 3 carreaux, c'est 1 fois 3. Un rectangle quadrillé de 2 carreaux, c'est 2 fois 3. Ainsi de suite. Tu écris. Tu ranges ensuite ces rectangles du plus grand au plus petit, en les empliant. Ça veut dire en mettant l'un sur l'autre. Tu mets le plus grand rectangle quadrillé et puis l'autre comme tu les ranges, du plus grand au plus petit. Entre chaque niveau, si tu remarques, il apparaît 3 cases. Tu pars du haut. Comment passe-t-on? Tu pars du haut. Comment passe-t-on d'un rectangle au suivant sans rencontrer l'ensemble des carreaux? Tu dois te rendre compte que l'écart entre deux rectangles consécutifs est toujours de 3 cases. Pour passer d'un rectangle au suivant, il faut ajouter toujours 3. Par exemple, le plus haut de la pile, il a 3. Donc le deuxième, c'est 6. Tu ajoutes 3. Le troisième, c'est 9. Tu ajoutes 3. Le troisième, c'est 12. Etc. Tu as compris ça? Tu dois rendre compte que l'écart entre deux rectangles consécutifs est toujours de 3 cases. Pour passer d'un rectangle au suivant, il faut ajouter 3. Par exemple, en haut de la pile, tu as un rectangle de 3 carreaux. Donc le deuxième, tu ajoutes 3, c'est 6. Donc le troisième, tu ajoutes 3 à 6, c'est 9. Le quatrième, tu ajoutes 3 à 9, c'est 12. Ainsi de suite. Le premier petit rectangle du haut de la pile est composé de 3 cases. C'est 1 fois 3, c'est égal à 3. Le deuxième, de 3 cases supplémentaires, c'est 2 fois 3, c'est 3
plus 3 est égal à 6. Le troisième encore de 3 cases supplémentaires. C'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 plus 3 plus 3, c'est 9, etc. Tu fais les exercices de la page 93. Merci, les enfants.